Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai décidé de vous présenter une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on est capable de faire une évaluation avec différentes versions pour les étudiants en ligne à partir de Google Forms. Finalement, j'ai décidé d'utiliser Google Forms pour faire les évaluations du cours en ligne. Je sais que j'avais parlé en département peut-être de me servir du logiciel que j'avais déjà pris, mais vu que c'est en anglais et c'est quand même assez lourd, j'ai décidé vraiment d'y aller avec Google Forms que je trouve qui est très facile. Tu fais juste donner un URL, les étudiants s'enregistrent dessus et ça va super bien. Ça me faisait peur parce que c'est ça, c'est très facile de copier. C'est bien beau qu'on peut changer l'ordre des réponses, mais en fait, c'est même pas ABCD. Fait en bout de ligne, les étudiants, s'ils se disent c'est quoi la réponse de tel numéro, ils se diraient même pas c'est quel dans l'ordre que c'est, ils vont juste se dire la réponse puis ça va être fait. Fait que j'ai trouvé une petite façon avec Google Forms de créer différentes versions d'un même examen. Donc chaque étudiant n'a pas la même version, on peut en créer autant qu'on veut. Fait que je vous montre comment est-ce que j'ai réussi à faire ce petit tour de passe-passe là. Fait qu'à partir du début, je vais vous montrer à partir de zéro comment on le fait. Donc on se crée un nouveau formulaire à partir de rien. On peut demander un formulaire évaluation, mais c'est pas vraiment plus simple. Après ça, il faut aller dans les options. Je pense qu'il n'est pas dans l'écran, mais dans les paramètres, c'est le petit engrenage qu'il y a. Demander que ce soit un questionnaire, convertir en questionnaire. Moi, je veux pas qu'il me donne les bonnes réponses, rien. On peut mettre des points, ça c'est un détail, vous le faites comme vous voulez. Moi, je veux pas collecter les adresses courriel non plus, fait que c'est bon en masse comme ça. Donc, avant d'aller plus loin, ça on va l'appeler, mettons, test 1. Donc, le premier onglet, c'est le nom de votre test. Et tout de suite, avant de continuer, rajoutez-vous plusieurs sections. Rajoutez-en autant que vous avez de versions à votre examen. Donc, si vous voulez deux sections, rajoutez-en deux autres, ce qui va vous en faire trop au total. Donc, moi, je vais en rajouter, par exemple, deux pour faire deux versions. Ça serait, par exemple, version A. Et l'autre en dessous, ça serait la version B. Vous pouvez commencer après ça à composer des questions si vous voulez. Donc, par exemple, je vais faire ça simple. Nommer une couleur froide. Vous sélectionnez une couleur froide. Disons que ça c'est bleu. Ça c'est gris. Et ça c'est rouge. Après ça, je pourrais rajouter, on peut tout faire le corriger, mais c'est pas ça que c'est pas ça qui est important pour tout de suite. On va rajouter une autre question qui va être, par exemple, que vaut 10 fois 8, par exemple, et ça pourrait être une réponse courte. Réponse courte comme ça. Fait que ça serait, par exemple, notre examen, je l'ai fait dans la version B, mais c'est pas super important. Après ça, ce qui est le fun, c'est ça, c'est qu'on peut venir copier. Vous savez, on peut facilement demander une duplication d'un numéro. Après ça, on peut l'amener dans l'autre version. Ça a donné que je les avais composés dans la version B. Fait que là, je l'amène dans la version A. Mais là, je pourrais dire nommer une couleur chaude, complètement changer la question. Et après ça, que vaut 10 fois 8, ben, je peux dupliquer cette affaire-là et demander. Donc, ça, c'est en sciences, par exemple. Si on veut demander des questions de calcul, mais on veut que les chiffres soient différents. Mais là, on pourrait demander que vaut 10 fois 9. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça nous fait une question qui est quand même pas mal différente avec les chiffres. Celle-là est pas importante, je vais l'enlever. Fait que déjà là, les deux versions d'examen seraient déjà faites. Après ça, c'est ça. Dans la première rubrique, ce qu'on peut faire, on peut venir ajouter une question. Ah, il faudrait que je vais ajouter une question qui va probablement apparaître en bas. Je vais l'amener taffette au début. J'aurais pu faire ça en première étape dans le fond. Oups, je l'ai amené en mauvaise place. Je vais taffette en haut. Donc, où est-ce qu'il y a vraiment le test 1, la première rubrique dans le fond. Ici, on peut dire quel est votre nom. Et c'est ça la passe qui est bonne. Dans Léa, on peut demander d'exporter la liste des étudiants en Excel. Fait que moi, je l'ai déjà fait, mais en fait, j'ai créé une liste bidon d'étudiants, mais même si vous en avez 26, c'est pas un problème. Vous pouvez copier la liste. Je l'avais déjà fait, là, parce que je l'avais pratiqué avant.
On vient dans Google Form et là, on vient à option 1, faites juste CTRL-V. J'ai fait CTRL-C pour copier, CTRL-V. Ça vous copie la liste de tous vos étudiants, donc vous n'avez même pas à les rentrer manuellement. Eux, quand ils viennent rentrer le formulaire, quand ils viennent le remplir, ben, ils font juste cocher leur nom, mais c'est ça la petite idée que j'ai eue, c'est qu'on peut demander que ces questions-là nous permettent d'aller accéder à une section différente selon le choix de réponse qu'ils ont fait. En fait, moi, si je sais qu'Alain et Béatrice, en plus, travaillent ensemble en laboratoire, puisque c'est deux bons amis, ben, je peux justement les envoyer à deux versions différentes du test. Donc, je peux les envoyer comme ça, version A, version A. Puis là, je sais que lui travaille avec Eric, bon, mais j'envoie version B. On est capable de venir trier les étudiants. On n'a même pas besoin d'être alterné au hasard. On peut même choisir qui qu'on veut qu'il fasse quelle version. On peut bien les faire au hasard si ça nous tente aussi. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'on peut maintenant diriger les étudiants vers une ou l'autre des versions du test, ou peu importe combien qu'on en a fait, on est capable. Ici, après la section 1, passer à la section suivante. Moi, je ne sais pas si ça fait une différence, mais j'ai remarqué que si on clique envoyer le formulaire, ça marche tout le temps. Fait envoyer le formulaire. Fait que si je vous l'essaye, j'avais mis Alain et Béatrice, que ça donnait deux versions différentes. Donc, si je fais, c'est comment qu'on le teste encore, je pense que c'est le petit œil ici. Si je fais un aperçu, quel est votre nom? Si je clique Alain, suivant, bien, on voit qu'Alain se fait proposer la version A du test. En revanche, c'est Béatrice qui fait l'examen. Et je clique suivant. Mais là, on voit que Béatrice se fait proposer la version B du test. Donc, c'est ce que je trouvais ça intéressant de vous le présenter. On peut faire autant de versions qu'on veut. Et à ce moment-là, et Google peut compiler en plus les résultats directement pour nous. Donc, voici comment j'ai réussi à faire plusieurs versions d'un test avec Google Form. Merci, j'espère que ça va vous aider.